que vous vous portez bien. Euh, Bon, il n'y a pas eu de vidéo là, c'est sur les deux-trois derniers matchs. Là, on va le faire la vidéo de Séville parce que j'ai été trop matrixé par FIFA, mais ça, c'est un autre problème. Donc, il y a eu la victoire face à Villarreal 3-2. On va parler d'énormément de choses. Il y a eu la défaite. Le nul, mais je considère ça comme une défaite face à Mallorca 2-2. Mais bon, tu ne perds pas. Et la victoire 1-0 face à Séville. Il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. On sortait de deux Manitas. On sortait de deux Manitas. On pensait qu'on allait retrouver un grand Barça. Un Barça efficace devant les cages. Un Barça fort au milieu de terrain. Un Barça fort défensivement. On a un Barça fort derrière. Même si c'est quand même moins bon que la saison passée, on va pas se mentir. On a quand même un grand Koundé, un bon Christensen. On a eu un mauvais Arauro. Je l'avais dit en début de saison, en pré-saison, quand Arauro il faisait tous les matchs de pré-saison, que je le sentais moins serein dans ce qu'il faisait. On l'a vu, il y a eu énormément de fautes en pré-saison, énormément de mains, des pénaltys provoqués par lui. Et là, le match qu'il fait face à Mallorca, c'est quand même très léger. Hein. C'est très léger. Il a gagné aucun duel face à Muriqui. Alors que ce mec, il met la plupart du temps Vinicius dans sa poche, dans les classicos. Et là, il s'est fait prendre par Muriqui. Il n'a joué aucun duel aérien. Il n'a jamais réussi à jouer le ballon. Il se préoccupait que du joueur. Et il s'est fait manger, on va dire. Araro s'est fait manger. Donc j'espère que ces quelques matchs après sa blessure, le temps qu'il revienne bien, parce que on le connaît, sa capacité à défendre et tout. Enfin, Araro top niveau, c'est un très très grand défenseur. Mais il va falloir voir, parce que pour l'instant, Christensen fait un meilleur début de saison que Araro. Et ça pourrait être Christensen, Koundé, la charnière centrale pour l'instant. En tout cas, tant qu'Arao revienne vraiment en forme et au bon niveau. On a eu les débuts d'Inigo Martinez qui étaient complètement ratés. Ils ont fait un très mauvais match face à Mallorca. Tous, hein, que ce soit l'attaque, la défense, le milieu, Cancelo et tout. Voilà. Et on a eu le match face à Séville où merci Ramos. Ramos, merci. J'aurais jamais cru dire ça, mais merci Ramos. Un match où on a plutôt bien joué quand même. On a eu des belles occasions. On a eu des ratés, voilà, on manque d'efficacité, on a manqué d'efficacité. On a eu Rafinha aussi sur blessure. Ça va être dur, les gars. Pas de Pedri, pas de De Jong. Le micro me cache depuis tout à l'heure, peut-être. Pas de Pedri, pas de De Jong, pas de Rafinha. Rafinha en milieu central que j'ai vraiment aimé pour ma part. Il a une qualité technique qui est pas mauvaise, balle au pied. Je parle pas en termes de dribble, vraiment qualité technique, balle au pied. Il est pas mauvais. Il a une bonne vision de jeu. Il sait prendre les espaces. C'est pas un mauvais finisseur. Franchement, je pense que Rafinha en milieu central, ça pourrait être une vraie option quand il reviendra de blessure, si on a encore des blessés ou quoi que ce soit. Et associé à Yamal côté droit, ça peut être pas mal. Je pense que c'est une bonne option, une bonne idée de faire jouer Rafinha ici en tout cas. On a eu un énorme Gavi là, qui joue à son poste, heureusement qu'il est là en milieu de terrain, parce que vous pouvez défendre votre Gundogan. Je suis désolé, putain, je sais plus parler, putain, je suis désolé, mais c'est zéro Gundogan. C'est 3 sur 8. On va pas mettre sur 10, une autre sur 8, j'ai envie d'être bizarre. Parce qu'il mérite pas 3 sur 10, mais il mérite pas la moyenne non plus. Donc il mérite 4 sur 10, on va dire, allez. Mais je suis désolé, c'est très léger, honnêtement, c'est très léger Gundogan ce début de saison. Et heureusement qu'il y a Gavi qui te sauve un but. Alors peut-être que Ter Stegen l'aurait eu, je sais pas, ça allait super vite, je pense qu'il aurait été battu. Mais face à Séville qui t'enlève une occasion de but avec son épaule, mais incroyable. Et il est là, la sortie de balle. En fait, il fait un travail d'un De Jong, il le fait très très bien. C'est pour ça, moi, quand je disais que le milieu titulaire devait être Pedri, De Jong, Gavi, il faut que ça le soit. Ça va être le milieu qui va se compléter le mieux, selon moi. Et ça va être très très fort. Mais là, jusqu'en novembre, il va falloir tenir. Jusqu'à ce que tout le monde revienne, il va falloir tenir. J'espère que De Jong reviendra à son niveau directement aussi, qu'il n'y aura pas énormément de lacunes. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a quand même gagné nos matchs. On a fait le nul. On est à un point intérieur du Real qui, eux, ont profité de notre match nul. C'est dommage parce qu'on était repassé devant, qui ont fait un gros match face à Gérone où ils gagnent 3-0. Mais Gérone n'avait pas été battu. Mais bon, après, Gérone n'avait pas eu un calendrier énorme non plus. Ils ont eu quelques bonnes équipes, mais c'était des équipes jouables. Je pense que contre les gros Gérone, ça va être en difficulté, que ce soit le Real, le Barça ou l'Atlético. Donc ça sera à voir sur la saison. On n'est qu'à un point derrière, nous, du Real. Donc ça va, tout peut se jouer. Mais je le dis souvent sur Twitter, hein, même je me fais engueuler par la commu. Ça va être dur d'aller les chercher, le Real. Quand je dis qu'ils ont ce petit truc en plus, cette petite réussite en plus, ça va être dur d'aller les chercher. Il y a du Bellingham qui marque, qui fait des passes d'encore. Il y a du Roselu qui arrive à marquer souvent quand même si c'est pas un top 9 mondial. Et peut-être qu'en Europe, ça va être compliqué pour le Real, ce que je pense. La Liga, ils peuvent la tenir. Et la Liga, c'est un objectif que le Barça, ils doivent se donner l'obligation de remporter.
C'est quand t'es le Barça, tu dois aller jouer la Liga. Vraiment, c'est une des priorités. Depuis tout le temps en Espagne, c'est quasiment que le Barça qui la gagne. Il faut aller la chercher et la gagner cette Liga avec l'effectif que t'as, l'équipe que t'as, les recrues que t'as fait. Voilà, c'est un objectif qu'il faut aller chercher. Il ne faudra pas laisser le Real tranquille, mais ça va être très compliqué d'aller les chercher. Ce Real, ça va se jouer sur les gros matchs. Ça peut être une saison qui se joue sur les gros matchs, et c'est assez rare qu'une saison se joue uniquement sur un Classico ou sur quelque chose comme ça. Ça sera à voir au cours de la saison. Mais on n'a pas eu un grand Barça. On n'a pas eu un grand Barça depuis 2 3 matchs. Les blessures, ils font certainement, hein, c'est sûr, mais tu restes le Barça, il faut pouvoir gagner les matchs face à Mallorca, même si t'as pas une équipe cheap. Il faut gagner les matchs face à Villarreal, face au Celta Vigo, pardon, sans te mettre à avoir peur. Tu perds 2-0 et tu gagnes 3-2 au final en 10 minutes. Ça prouve l'aspect mental, c'est cool, parce qu'une petite remontada, c'est sympa. En 10 minutes surtout, mais c'est pas normal que chez toi tu en prennes 2 face au Celta Vigo et que tu proposes un jeu quand même assez moyen. Et là, face à Séville, tu as proposé un beau jeu, il y a eu quelques ratés, mais il faut les enterrer plus que ça. Et c'est Ramos, notre receveur, comme quoi l'histoire parfois est tellement bien faite. Mais ça va être dur, là on va jouer contre Porto. Ils ont aussi beaucoup de blessés. Donc ça équilibre un peu les choses, c'est qu'il n'y a pas Pépé et tout ça, donc ça va équilibrer un peu, mais il faut aller chercher cette victoire, parce que si tu te foires face à Porto, tu retrouves à 3 points. Si le Shakhtar gagne derrière, on ne sait pas, ça peut aller très très vite. Il suffit que tu refoires un autre match. On connaît le Barça depuis 2 ans en Europe, hein, c'est pas super serein. Donc il faut assurer. Pour moi, si tu gagnes tes 2 premiers matchs, tu es quasiment sûr d'être qualifié, parce que tu as des retours chez toi et tout ça. Donc si tu gagnes Porto, je pense que tu es qualifié. Au moins sortir minimum avec un nul, mais ce serait même pas une excellente opération. Mais il faut surtout pas perdre, parce que là, ça a engendré beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, je pense, pour le club et pour le Barça en Europe, encore une fois. Donc ouais, petite victoire 1-0. Bon, on a pris les 3 points heureusement, pendant que le Real ça commence à dérouler, ils récupèrent des joueurs. Bon, ils ont eu des joueurs sur blessure aussi. Il y a Alaba notamment qui est blessé. Ils ont récupéré Vinicius, là Nacho qui prend un rouge. Prochain match en championnat, c'est Osasuna pour le Real. Attention, Osasuna c'est une équipe qui leur pose souvent problème, et c'est une équipe, c'est un Real qui aura pas de Nacho, peut-être pas d'Alaba, pas de Militao, tu auras que Rudiger dans l'axe. Donc je sais pas comment ils vont s'organiser. Peut-être faire descendre Kamavinga à gauche et mettre peut-être Mendy dans l'axe, qui m'étonnerait fortement, ou mettre peut-être Chouameni en défense centrale. Ça me paraîtrait plus logique, ou alors peut-être prendre d'autres joueurs, je sais pas, mais ça va. Je pense qu'Osasuna, en plus à l'extérieur, ça peut être une équipe qui pose problème au Real, surtout que le Real vont jouer aussi Naples, et c'est pas facile, même si Naples ne sont pas dans leur meilleure forme, ils restent pas mauvais. Ça va pas être facile. Il y aura des gros matchs. Nous, il faut qu'on gagne face à Porto absolument. Il faut que Naples ils mettent un petit coup au Real. Ça ferait du bien mentalement. Enfin, ça ferait du bien. Ça ferait du mal mentalement au Real, mais du bien pour nous, supporters du Barça. Donc, ouais, j'ai pas envie de parler de mini-crise parce qu'on gagne nos matchs, mais on n'est pas serein. Les matchs qu'on gagne, ils peuvent se. Franchement, on ressort avec 7 points sur 9. C'est pas choquant si on ressort avec 1 point sur 9. Hein. Honnêtement, c'est pas choquant. Et encore, on pourrait même perdre Mallorca. Fermin Lopez qui a fait une très très bonne rentrée aussi à la place de Rafinha. Et voilà, on va pas s'enflammer sur les jeunes comme Yamal, Lopez, mais c'est des joueurs qui ont du ballon, des joueurs qui portent une équipe vers l'avant. C'est des joueurs qui n'ont pas peur d'exécuter un dribble. Techniquement, c'est des joueurs à l'aise, donc ça peut aider, ça peut faire des différences, ça peut combler les trous. Après, être titulaire en Ligue des Champions et tout, ça me paraît jeune, ça peut être compliqué. Mais tu peux, on va dire entre guillemets, compter sur ces joueurs cette saison. Alors que quand c'était du Roberto et tout, c'était compliqué quand même de compter uniquement sur eux. Là, je pense que tu peux plus compter sur un Fermin et un Yamal que ce que tu peux compter sur un Roberto ou style Alonso par exemple. En parlant d'Alonso, on va parler de Baldé aussi, parce que Baldé qui a pas de réelle concurrence cette année, Alonso qui joue pas. Et bon, Baldé, on dit tous, mais moi je trouve personnellement qu'il fait une moins bonne saison que ce qu'il a peut-être fait l'année dernière. Après, il y a eu une grande surprise aussi de sa part, c'est peut-être pour ça. Il fait quand même des bonnes choses quand même, hein. Il percute, il va de l'avant, il aide, il est souvent en soutien à Félix, donc il fait quand même de bonnes choses. Mais déjà, les équipes contre le Barça jouent vachement en bloc bas, et Baldé, ce qui est bien, c'est quand il prend la balle, qu'il arrive à rentrer intérieur avec sa vitesse. Mais il joue vachement sur le côté, il n'a pas de réelle concurrence, donc ça déjà c'est dommage pour lui. Et le fait qu'il joue tous les matchs 90 minutes, le petit arrivé à quoi, décembre, janvier, il va être cramé s'il joue 90 minutes en prenant quasiment qu'un couloir à lui tout seul. Donc ça aussi, il va falloir faire attention. Quand je parle de Bellingham qui va pas faire ça toute la saison, de sauver le Real parce que ils vont enchaîner les matchs, il y aura des matchs plus compliqués que d'autres. Ça marche aussi pour Baldé parce que il a bon, même s'ils sont jeunes, hein, tenir une saison entière avec un couloir comme ça en faisant des allers-retours, parce qu'il a du coffre quand même. Hein, il s'arrête pas, il court énormément, il récupère des ballons, il est quand même pas mauvais. Moi, on a moins cet effet de surprise incroyable qu'on avait l'année dernière. Mais bon, ça va peut-être arriver quand on va récupérer aussi tous nos joueurs et tout, quand on va avoir une vraie équipe type. Moi, j'ai envie de l'avoir cette équipe. On n'arrive jamais à l'aligner. J'ai envie de voir Cancelo,
Koundé, Arauro, Balde, De Jong, Pedri, Gavi, Lewandowski, ou Rafinha ou Yamal, ça, on verra avec le temps. Et Félix, j'ai envie de la voir cette équipe, voir ce que ça donne. Voilà, on peut voir que Cancelo a fait un très gros match face à Séville. Par contre, il s'est rattrapé de son dernier match qui a été, bon, toute l'équipe très mauvaise face à Mallorca. Mais ouais, donc à voir, je ne parle pas de mini-crise, mais on n'est pas passé loin déjà d'une petite catastrophe en début de saison. Donc il va falloir se réveiller. Cette victoire en Ligue des Champions qu'il va falloir aller chercher, j'espère qu'elle va nous faire du bien si on la gagne. Et voilà, là il faut espérer que le Real perde des points parce que même si on gagne tous nos matchs et qu'eux aussi, on sera toujours. Enfin non, si on gagne tous nos matchs, on gagnera du coup le Classico, on serait devant eux. Mais ben, vous avez compris un peu l'idée les frérots. Voilà, donc là c'est une petite vidéo pour résumer tout ce qui s'est passé. Merci Ramos, merci vraiment. Petit centre de Torres qui a fait une plutôt une bonne rentrée, une tête de Yamal contrée par Ramos qui finit dans les filets de Séville. Heureusement, voilà, c'était pour la petite anecdote du but. Écoutez les refs, on se retrouve très vite. On va reprendre les débriefs de chaque match, hein, même du Real et tout. C'était juste là, il y avait ouais, la sortie de FIFA m'a matrixé les frères. C'est un truc de fou. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Barça, Barça.